Bien-aimés, nous disons encore merci au Seigneur Jésus de nous avoir encore renouvelé le souffle de vie. Nous disons merci également au Seigneur Jésus pour vos vies, pour vos familles. Nous disons également merci au Seigneur Jésus, bien-aimés, parce que c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui conduit vos pas, bien-aimés. Il vous a gardé pendant toute cette journée. Qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est pas lui dire merci? Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier, te magnifier encore ce soir. Seigneur, tu permets que nous soyons là à ton rendez-vous. Oui, c'est un rendez-vous divin. Voici pourquoi, Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Toi qui es vivant. Toi qui es glorieux. Toi qui es élevé. Toi qui, en toi, il n'y a point d'onde de variation. Qui est comparable à toi? Merci, Seigneur. Merci parce que tu es vivant. À qui irions-nous, comme Pierre pouvait le dire, toi qui as les paroles de la vie? Seigneur, merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous ne cesserons de te dire merci par ces temps difficiles. Nous ne cesserons de te dire merci par ces temps difficiles. Oui, Seigneur Jésus. Merci à toutes les familles chrétiennes. Merci à toutes les familles chrétiennes. Seigneur, tu es vivant. Tu es glorieux. Tu es puissant. À qui irions-nous? C'est à toi seul que nous donnons notre cœur. Dirige-nous. Et que seule ta gloire resplendit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler un peu du désert. Le désert. Pourquoi chaque chrétien doit connaître le désert? Pourquoi, dans notre marche chrétienne, il y a une étape importante, une étape que personne, bien-aimé, ne peut mépriser. Une étape que personne ne peut rater. Et cette étape, c'est le désert. Bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Osée. C'est vous JC, Osée 2. Osée 2. Amen. Amen. Osée 2. On va lire le verset 14. Merci Seigneur pour ta parole. Excusez-moi. Osée 2, verset 14. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Osée 2, verset 14. Amen. Bien-aimés, prenons tous nos Bibles. Prenons tous nos Bibles. Et suivons ensemble ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Amen. Osée 2, verset 14. Je lis la parole. Il ravagerait ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Continue. Verset 15. Je la châtierai pour le jour où elle ensassait les Baals, où elle séparait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants, et m'oubliait, dit l'Éternel. Verset 16. C'est pourquoi, voici. C'est pourquoi, voici. Continue. Je vais la tirer à la conduite
au désert. Je vais l'attirer à la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Oh Seigneur, ta parole est merveilleuse. Oh Père, Amen. éclaire-nous ce soir. Oh Seigneur, éclaire-nous. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La Bible nous dit ce soir, bien-aimés, que le Seigneur nous conduit au désert pour un but. Et quel est ce but? C'est pour parler à notre cœur. Bien-aimés, nous savons, par exemple, une personne qui vivait sous l'emprise, par exemple, de l'alcool, qui vivait sous l'emprise de la drogue, et les parents décident de te conduire dans un centre de désintoxication. C'est pour un seul but. Et ce but, c'est de t'offrir une vie meilleure. Et non seulement, on va te offrir une vie meilleure, mais c'est aussi te rendre responsable. Alors, il existe une étape cruciale, une étape d'épreuve entre la sortie de la drogue et la prise effective de cette nouvelle vie. Cette étape s'appelle le désert. Cette étape s'appelle encore la quarantaine. Alors, bien aimé, le désert te servira à te sevrer petit à petit. Vous avez quelqu'un qui est sourd, qui est grand consommateur de drogue, vous ne pouvez pas le sevrer d'un seul coup. Non. On va commencer à le sevrer petit à petit. Petit à petit. Parce que son organisme s'est habitué à la drogue. Donc, petit à petit, on va commencer à le sevrer. Mais dans ce sevrage, on a besoin de sa volonté. Vous savez, il y a des circonstances dans lesquelles Dieu a besoin de notre volonté. Et se droguer, on va commencer à lui donner des petites doses. Alors, quand est-ce qu'il va prendre fin, sa désintoxication? Ça dépend de lui. La désintoxication peut durer un jour. Elle peut durer une semaine. Elle peut durer 10 mois. Elle peut durer 5 ans. Elle peut durer 40 ans. Et bien aimé, tu peux même en mourir. Tu peux même en mourir sans être délivré de ta vie de drogue. C'est pour cela, il faut te mettre, bien aimé, dans des conditions difficiles de manque de ton ancienne vie. Bien aimé, le désert, c'est une nouvelle vie. Le désert, c'est une étape pour nous conduire dans une nouvelle vie. Alors, c'est quoi le désert? Le désert, c'est une épreuve d'abandon. C'est une épreuve de renoncement à la chair. Le désert, c'est une épreuve de renoncement aux convoitises charnelles. Le désert, c'est une épreuve d'apprentissage à adopter la nouvelle vie du royaume. Bien-aimé, le royaume à venir, c'est un royaume dans lequel nous vivrons en esprit. La chair n'a pas sa place dans ce nouveau royaume qui nous attend. Et pour cela, bien-aimé, quand on lit un peu l'histoire de la Bible, l'histoire commence par un monsieur qu'on appelle Adam. Adam va pécher dans le jardin. Et Dieu va, à un moment donné, envoyer le déluge. Parce que Dieu voulait refaire, bien-aimé, une nouvelle vie, de nouvelles personnes avec lesquelles
Dieu allait les conduire. Et pour cela, Dieu va choisir un monsieur qui s'appelle Abraham. Mais regardez bien, Dieu va choisir un idolâtre. Donc, bien aimé, quelqu'un qui est semblable à quelqu'un qui consomme la drogue. Vous savez, un idolâtre, c'est sa vie. Il ne peut pas vivre sans pratiquer l'idolâtrie. Alors, Dieu va choisir cet homme. Notre Dieu, il est trop puissant. Il prend quelqu'un qui est drogué, bien aimé, il le lave, il le transforme, et cet homme-là devient son serviteur. Est-ce que notre Dieu n'est pas puissant? Bien aimé. Et donc Dieu choisit un idolâtre qui ne connaît pas Dieu. Un idolâtre qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un bien aimé qui vit dans les fétiches. Il ne connaît que les fétiches. Un homme qui ne connaît que l'adoration de la créature. Dieu va demander à cet homme de quitter. Waouh! 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 Dieu va demander à cet homme de quitter. Mais de quitter quoi? De quitter sa patrie. De quitter son pays. Et de quitter la maison de son père. Dans quel but? Pour lui donner une nouvelle vie. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu veux la vie de Dieu? Si tu veux la vie de Dieu, Dieu va te sevrer. Tu ne peux pas, bien-aimé, chercher la vie de Dieu et continuer à flirter avec ton ancienne vie. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va sortir Abraham de ses habitudes. Dieu va sortir Abraham, bien-aimé, de sa famille. Malheureusement, beaucoup ont du mal à sortir de leur famille. Bien-aimé, si tu ne peux pas sortir de ta famille, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Il y a des choses que Dieu va vouloir te confier. Si tu es trop attaché à ta famille, tu risques de rater, d'échouer à la mission de Dieu. Et bien aimé, nous avons bien vu l'histoire d'Abraham, si on le lit. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'Abraham? Abraham était tellement lié à ses parents. Il était tellement lié à son père. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ôter la vie de son père pour permettre à Abraham de rentrer dans son plan. Abraham était trop attaché à sa famille. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui parler. Dieu va l'éloigner de tout ce qu'il aime. Abraham était un idolâtre. C'est un peu l'image d'un drogué. Donc il faut qu'on le sèvre de l'idolâtrie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va l'amener dans le désert. Le désert, c'est quoi? C'est le fait de quitter sa famille, de quitter son pays et de quitter, bien-aimé, sa patrie. Alors, bien-aimé, il faut que ces choses soient bien comprises. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous n'allons pas comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Alors, cet homme, Dieu va prendre Abraham avec un seul individu. Dieu va tisser une alliance avec lui. Parce que dans le but de Dieu, c'était de former une nation. Mais regardez bien, Dieu, au travers d'Abraham, va sortir Isaac. Isaac, Jacob. Et Jacob, bien aimé, comme Dieu l'avait dit, il a dit, ta descendance, je te donnerai une descendance, mais ta descendance sera assujettie, sera asservie dans un pays qui ne lui appartient pas. Et ce pays, c'était l'Égypte.
Dieu, au travers d'Abraham, Dieu forme une nation. Donc une nation est formée. Et cette nation va séjourner où? En Égypte. Et quand ils vont arriver en Égypte, ils vont prendre des habitudes égyptiennes. Ils vont prendre des habitudes égyptiennes. Dieu leur avait donné un temps de servitude. Et quand ce temps est arrivé, le peuple a commencé à crier à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer Moïse pour les libérer. Mais lorsque Dieu les libère de l'Égypte, la Bible dit qu'il y a un chemin qu'on appelle le chemin des Philistins. Et ce chemin permettait à Israël d'arriver à Canaan en 11 jours. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les faire traverser le désert. Pourquoi? Parce que Dieu voulait parler à leur cœur. Ils ont emmagasiné les mauvaises habitudes de l'Égypte. Avec les mauvaises habitudes de l'Égypte, on ne peut pas rentrer à Canaan. C'est impossible. Notre Dieu, il ne marche pas avec les gens charnels. Mais regardez bien. Le peuple est sorti de l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie du peuple. Le peuple aimait encore l'Égypte. Voici pourquoi, bien aimé, par moment, ils se plaignaient à Moïse. Ils veulent manger des concombres, ils veulent manger des viandes, ils veulent manger ceci. C'est comme ça qu'aujourd'hui, toi, tu fais. J'arrive à toi, tout à l'heure. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur a dit, n'aime point l'Égypte, ni les choses qui sont en Égypte. Car celui qui aime l'Égypte, l'amour du Père n'est point en lui. Mais c'était mal connaître le peuple d'Israël. L'Égypte était en eux. Pourquoi? Parce que quand ils étaient en manque de nourriture, quand ils étaient en manque de leur convoitise charnelle, quand ils étaient en manque de leur habitude de l'Égypte, ils commençaient à crier. Ils cherchaient toujours à revenir en arrière. Bien-aimés. Et qu'est-ce qui va les condamner? C'est le fait de chercher toujours à revenir en arrière qui va les condamner. Et beaucoup ne vont pas rentrer à Canaan. Bien-aimés. De même, toi et moi, nous étions où? On va lire un passage. Colossiens, serviteur JC. Colossiens 1, à partir du verset 12. Merci Seigneur. Colossiens 1, à partir du verset 12. À partir du verset 12. Amen. J'ai lu la parole. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Oui. Des saints dans la lumière. Très bien. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Merci Seigneur, merci Seigneur. Donc la Bible nous dit que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu pitié de nous à un moment donné, bien aimé. Nous étions fatigués et chargés. Et il nous a mis sur le chemin de quelqu'un qui nous a annoncé l'évangile. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous transporter, bien aimé, de la puissance des ténèbres, bien aimé, pour nous conduire. Il va d'abord nous délivrer de la puissance des ténèbres
et nous transporter où? Dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? La même histoire se répète. Alors que, bien-aimé, l'histoire de l'Égypte est une histoire qui doit t'aider à ne pas commettre aussi les mêmes erreurs. Mais regardez aujourd'hui les gens qui sont assis dans les églises. Regardez comment ils aiment le monde. Le Seigneur les a sortis du monde. Comme le Seigneur a sorti l'Égypte, et Israël de l'Égypte. Israël voulait retourner encore en Égypte. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens retournent dans le monde parce qu'ils aiment encore les choses du monde. Ils ont encore les habitudes du monde. Ils ont encore les habitudes du monde. Ils ont les habitudes du monde. Et bien aimé, qu'est-ce que nous devons comprendre? Si nous avons les habitudes du monde, bien aimé, nous ne pouvons pas rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Oui, beaucoup pensent que c'est le fait d'aller dans une assemblée qui va les sauver. Bien aimé, regardez bien. Le Seigneur a délivré son peuple de l'Égypte. Mais il y en a qui ne sont pas rentrés. Il y en a qui ne sont pas rentrés. Combien ils sont rentrés? 2. Et donc ça doit t'amener à bien réfléchir pour dire, mais attends, au temps de l'Égypte, beaucoup ne sont pas rentrés. Mais en notre temps, qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, ce sont des questions que tu dois te poser tous les jours. Beaucoup aujourd'hui sont venus à Christ, mais ils ne veulent pas abandonner leur vaine manière de vivre. Ils aiment encore le monde. Ils aiment les choses du monde. Comme Israël aimait l'Égypte, ils aimaient, bien aimé, les pratiques de l'Égypte. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous a sortis du monde. Parce que nous avons accepté la parole. Nous avons accepté que Jésus soit notre Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, comme on nous appelle l'Église. Bien aimé. Et de la même manière, le Seigneur a sorti Israël de l'Égypte pour le conduire dans le désert. C'était pourquoi? C'était pour parler à leur cœur. Dieu nous a tirés du monde. Aujourd'hui, il nous a mis dans une assemblée. Dans cette assemblée, tu reçois toujours la manne, tu reçois la parole. C'est pourquoi Dieu parle à ton cœur. Ton cœur qui aime encore les choses du monde, Dieu t'interpelle tous les jours. Dieu te fait passer par le désert pour être corps, pour être maison et pour être son épouse. La fidélité, c'est pour que Dieu t'épouse. On ne peut pas épouser une fiancée bien-aimée qui vit bien-aimée dans la prostitution. Ce n'est pas possible. Maintenant, au-delà de cet esprit de désert dans lequel Dieu nous a mis, chacun de nous, ah waouh, merci Seigneur, chacun de nous doit apprécier cela individuellement. Bien-aimé, que tu aies un ministère et que tu sois un simple fidèle, bien-aimé, tu dois apprécier individuellement par sa place et par son ministère. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous n'avons rien à attendre du monde. Nous devons nous préparer à le quitter. On va bientôt quitter ce monde de péché, ce monde infâme,
ce monde pourri, ce monde de prostituées. Nous devons bientôt le quitter. Nous sommes bien-aimés dans la salle d'attente pour pouvoir rentrer dans le royaume à venir. Dans ce royaume où coule le lait et le miel. Bien-aimés, beaucoup d'Israélites ne sont pas rentrés à Canaan, mais cela ne sert même pas des leçons aujourd'hui aux chrétiens d'aujourd'hui. Bien-aimés, regardez bien. Lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu va demander à Moïse de bâtir un tabernacle. Et c'est dans ce tabernacle que le peuple rendait régulièrement un culte d'action à Dieu. Mais malgré tous ces cultes d'action de grâce, ils ont tous péri dans le désert. Ils ont tous péri dans le désert. Et nous voyons que l'histoire de l'Égypte ne sert pas, bien aimé, d'exemple aujourd'hui aux chrétiens. Les chrétiens ont encore le regard dans le monde. Ils refusent le contentement. Ils refusent le manque. Ils refusent le renoncement. Bien aimé, dans le désert, Dieu permettra que tu manques. Les gens sont aujourd'hui à la recherche du gain, de l'enrichissement. Bien-aimés. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Cette attitude pousse les chrétiens à retourner dans la maison de servitude qu'on appelle le monde. Bien-aimés. Et si tu retournes dans la maison de servitude, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume. Vous savez, rentrer dans le royaume n'est pas un jeu. Parce que Dieu doit s'assurer que nous avons bien quitté le monde et ses convoitises. Regardez combien de fois les chrétiens courent chaque jour. Quand les chrétiens courent là, c'est pour aller chercher quoi? C'est pas pour aller faire l'œuvre de Dieu. C'est pour rechercher les choses charnelles. Bien oui. En tant que serviteur, en tant que simple chrétien, c'est vrai que tu n'es peut-être pas prédicateur, mais tu es un enfant de Dieu. Et dans ta pensée, tu cherches aussi à rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, c'est le même esprit. Tous ceux qui doivent rentrer dans la nouvelle Jérusalem doivent avoir le même esprit. Nous sommes mis en condition pour nous sauver et sauver ceux qui nous écoutent. Lorsque nous allons évangéliser, il y a des personnes qui nous écoutent. Mais si nous ne sommes pas dans les conditions du salut, comment nous pouvons aider les autres aussi à rechercher le salut? Et il faut savoir que tout chrétien doit passer par le désert. Dieu n'est pas pressé. Tout serviteur de Dieu, si tu as un appel sur ta vie, tu vas passer par le désert. Demandez-moi. Le désert est inévitable. Le désert, il y a des pleurs. Le désert, il y a le manque. Je vous ai parlé, bien aimé, je vous ai donné l'exemple bien aimé de ce drogué. Il a l'habitude de consommer la drogue.
Mais dans le sang de désintoxication, on va commencer à le priver de sa drogue. Dans le désert, Dieu va te priver des choses que tu aimes dans le monde. Dieu va te priver, bien-aimé, des choses qui font plaisir à ta chair. Et bien-aimé, j'ai dit que toute personne qui a été sauvée par Dieu doit passer par le désert. Toute personne qui doit faire le service de Dieu doit passer par le désert. Et c'est pour ça que, bien-aimé, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus nous dit qu'il est le chemin, c'est une manière de nous dire que là où il est passé, nous allons tous passer. Serviteur, on va lire Luc 2, s'il te plaît. Luc 2, le verset 40. Merci Seigneur. Lis à partir du verset 39. Ok. Luc 2, 39, non? Luc 2, oui, à partir du verset 39. Je lis la parole. Merci Seigneur. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'on donnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Verset 40. Or, verset 40, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. Bien aimé, ici, on nous parle de qui? On nous parle de Jésus. La Bible dit que lorsque ses parents, ils étaient allés où? Ils étaient allés au temple. À Jérusalem. Ils sont allés offrir des sacrifices. Et comme ils habitent à Nazareth, ils sont retournés chez eux à Nazareth. Mais la Bible nous signale ici que, or l'enfant, il s'agit de quel enfant? Le Sauveur qui allait venir. Croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Regardez bien. Ici, Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Il était encore enfant. Il était enfant. Il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Il était enfant comme nous on est enfant là. C'est pareil. Il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que la grâce de Dieu était sur lui. De même que la grâce de Dieu aussi était sur nous. Malgré les péchés qu'on commettait avant. Il y a longtemps, bien aimé, peut-être qu'on aurait dû quitter ce monde. Mais la grâce de Dieu était sur nous. Cette grâce nous a protégés. C'est la grâce de Dieu qui nous fortifiait. Maintenant, lisons le verset 52. Verset 52. Attends, avant de lire 52, lis à partir du verset 46. Verset 46. Ça, ils sont allés à adorer au temple de Jérusalem et maintenant ils devaient retourner. Mais Jésus n'était pas préoccupé par le retour. Lis. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutaient et les interrogea. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Regardez, il avait quel âge? Il avait quel âge? Il avait 12 ans. 12 ans. Je vous pose la question. Vos enfants qui ont 12 ans,
Quelle est leur préoccupation aujourd'hui? Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. À 12 ans, Jésus était préoccupé, bien-aimé, par les choses de son Père. Jésus était préoccupé par les choses spirituelles, alors qu'il n'avait seulement que 12 ans. À quoi, bien-aimé, vous occupez vos enfants? Aux jeux vidéo? Aux shows du monde? Parce que vous lui ressemblez au voisin d'en face. Mais le voisin d'en face ne connaît pas Dieu. Il achète des jouets diaboliques pour donner à ses enfants. Toi aussi, tu achètes les mêmes choses pour tes enfants. Vous savez, souvent, on est tellement complexé. On est tellement complexé qu'on veut faire comme les impies. On veut faire comme les incirconcis. Or, c'est les incirconcis qui devaient copier sur nous. Jésus avait seulement 12 ans. Continue la lecture, serviteur. Verset 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Verset 49. Il est dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. C'était des gens charnels. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont charnels. Ils ne peuvent pas comprendre. Les hommes charnels ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. C'est pour ça que dans des couples, souvent, quand monsieur parle spirituel, madame parle des choses charnelles. Quand madame parle des choses spirituelles, monsieur parle des choses charnelles. Il y a une cacophonie dans le couple. Et le diable vient s'installer. Ah, merci Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est trop puissante. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ces révélations. Bien-aimé, continue, serviteur. Verset 51. Oui. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Waouh, regardez bien, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? La Bible nous dit ici, dans le verset 40, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Maintenant, au verset 52, on dit qu'il croissait. Oui. Au verset 40, on disait quoi? Qu'il était rempli de sagesse. Et là, on dit maintenant qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus était encore un enfant. Mais bien aimé, il était déjà préoccupé par les choses célestes. Jésus n'était pas préoccupé par les choses terrestres. Jésus n'était pas préoccupé par les choses terrestres. Il était préoccupé par les choses célestes. Es-tu préoccupé par les choses célestes? À quoi ton cœur est attaché? Oui, tu dis que tu aimes Dieu. Oui, tu l'as chanté dans le quartier, c'est bien. Le quartier ne voit pas que ton cœur est attaché aux choses célestes. Parce que tu fais les mêmes choses comme eux. La preuve en est, tu as même honte de leur annoncer Jésus. Le Seigneur dit que si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi aussi.
Bien-aimé. Bien-aimé. La parole de Dieu, elle est puissante. Ici, Jésus était un enfant. Mais il était déjà préoccupé, bien-aimé, par les choses célestes. Maintenant, quelque chose va se passer. N'oublions pas qu'ici, il est encore un enfant de Dieu. On va aller dans Luc. Luc 3, verset 21, serviteur. Luc 3, 21. Je lis la parole. Et tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sur une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Alors, on dit Jésus fut baptisé. Regardez, hein. Lorsque Jésus était enfant, il n'avait reçu aucun baptême. Nous devons prendre l'exemple sur Jésus. Vous qui adorez la reine du ciel, écoutez-moi bien, on ne baptise pas les enfants. Les enfants n'ont pas encore l'âge de la conscience pour pouvoir décider de leur vie. C'est les enfants qui doivent décider s'ils doivent devenir chrétiens ou pas. Vos baptêmes que vous faites avec vos bébés là, parce que vous avez envie de boire l'alcool, vous avez envie de manger, vous allez tuer des moutons, vous tuez des bœufs pour le baptême d'un bébé. Un bébé, on ne le baptise pas. Si tu as envie de boire l'alcool, va boire l'alcool et laisse le bébé en paix. On ne baptise pas les bébés, c'est démoniaque. Chacun de nous doit choisir. Mais si tu baptises le bébé, et puis quand il aura l'âge adulte, l'âge de la conscience, il te dit que ton Jésus ne l'intéresse pas, qu'est-ce que tu vas dire? Vous aimez les raccourcis. Et ce qui est souvent dommage, c'est que vous-même, vous n'êtes pas convertis et vous voulez baptiser des bébés. Écoutez-moi bien, je vous aime. On ne baptise pas les bébés. Laisse le bébé, il va grandir. Regardez l'exemple de Jésus. Là, il a atteint maintenant l'âge de 30 ans. Et quand il a eu l'âge de 30 ans, il a décidé volontairement. Est-ce qu'ici on nous a dit que ses parents l'ont accompagné se baptiser? Non! De son propre chef, il a décidé d'aller se faire baptiser. Et la Bible nous dit que la colombe est descendue sur lui. Et il y a la voix qui va se faire entendre. On dit le Saint-Esprit descendu sur lui. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit n'était pas encore en lui. Il faut bien écouter la parole. Le Saint-Esprit, bien aimé, est descendu sur lui. Ça veut dire quoi? Jésus n'est plus un enfant. Il est devenu maintenant un fils. Maintenant, qui va attester qu'il est devenu un fils? C'est le Père. Le Père envoie le Saint-Esprit pour attester que Jésus est devenu maintenant un fils à qui on peut faire confiance. Est-ce que toi, le Seigneur peut te faire confiance? Bien aimé. Avant le baptême, là, écoutez-moi bien. Avant le baptême de Jésus, Jésus était conduit par quoi? Jésus était conduit par sa chair. Maintenant qu'il reçoit le baptême, bien aimé, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit va venir réveiller son esprit qui était endormi.
Ça, c'est le rôle ça, c'est le baptême de la repentance, ça. Bien-aimé. Il va venir réveiller son esprit qui était endormi. Bien-aimé. Bien-aimé. Et quand il va réveiller son esprit, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur va confirmer. Tu es mon fils bien-aimé. Écoutez-moi bien. On ne confie pas un héritage à des enfants. On confie un héritage à des fils. On ne confie pas un ministère à des enfants. Il y a des gens, à peine, ils ont une prophétie, qu'ils ont l'appel, ils pensent que le ministère doit commencer le lendemain. Frère, ça ne se fait pas comme ça. On ne brûle pas les pistes. Parce que le ministère, ça brûle. Le ministère, il y a les larmes qui coulent. Le ministère, il y a la souffrance. Le ministère, tu dois te priver de certaines choses. Et bien aimé, ici, qu'est-ce qu'on voit? Bien aimé, Jésus qui marchait par la chair, maintenant, la Bible nous dit quoi? Serviteur, on va maintenant dans Luc 4, à partir du verset 1. Luc 4, verset 1. Je lis la parole. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Merci, serviteur. Maintenant qu'il a été baptisé, maintenant que le Père a confirmé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a reçu maintenant l'attestation. Il a reçu, bien-aimé, le Seigneur a confirmé maintenant qu'il est un fils. Je sais, lis-moi rapidement. Ne ferme pas cette page-là. Mais lis-moi rapidement Romains 8, verset 14. Wouh, mais j'aime trop la parole. La parole est trop puissante. Oh, merci Jésus. Verset 14. Je lis la parole. Oui. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc le Père a attesté que celui-là est mon fils. Maintenant, qui va le conduire? C'est le Saint-Esprit. Je sais, est-ce que tu vois? La parole est douce, non? Amen. Mais la parole est puissante. Maintenant qu'il a été, bien-aimé, attesté par le Père dit, celui-là, je mets mon sceau sur lui. Il est mon fils. Maintenant, le Saint-Esprit dit, comme le Père a attesté, maintenant c'est moi, le Saint-Esprit, qui va le conduire. Il ne va plus se laisser conduire par Marie. Il ne va plus se laisser conduire par Joseph. Il ne va plus se laisser conduire par sa chair. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire. Bien-aimé. Bien-aimé. Après mon baptême. Bien-aimé. Lorsque le Seigneur atteste que je suis son fils, je ne dois plus marcher maintenant par la chair. Je dois maintenant marcher par l'Esprit. Parce que mon statut change. Je ne suis plus un homme terrestre pour être conduit par ma chair, mais désormais, la chair est morte et elle laisse la place au Saint-Esprit. Quand on parle de la repentance de Jésus, il y en a qui sont surpris de mais il est fils de Dieu, comment il peut se repentir? Écoutez bien le message. Vous allez avoir les révélations. L'Esprit de Dieu est là pour nous révéler les choses. C'est pour ça que si tu es chrétien et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment tu vas faire? La repentance est faite pour le Fils de l'homme. Et puisque Jésus en est un, alors il s'est aussi repenti. En fait, le baptême est la première œuvre de la foi du croyant.
Jésus devait passer par là. Pour faire quoi? Pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer l'exemple. Pourquoi? Parce qu'il était dans la chair. Il était sous le pouvoir du péché et de la loi, comme tout homme. La seule différence, bien aimé, c'est que Jésus ne s'est pas repenti parce qu'il a péché, mais il s'est repenti devant Dieu pour ne pas pécher. Il s'est repenti devant Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Il s'est repenti devant Dieu pour ne pas céder à la tentation de la chair. Regardez bien ce qui s'est passé à Gethsémani. Ah oui, sa chair a failli lâcher. Mais, comme il est fils, vous savez, les fils, ils ne commettent plus le péché. Les fils, c'est ceux-là qui ont atteint la statue parfaite. Les fils, c'est ceux-là qui ont atteint la maturité. Et donc, vous voyez que le baptême de Jésus fut son engagement à accomplir la volonté, bien-aimée, de Dieu sans commettre la moindre erreur. Bon, on peut extrapoler également aussi en parlant également de changement de sacerdoce. Parce que Jésus maintenant devait rentrer dans son ministère. Jésus n'allait pas opérer sur le sacerdoce lévitique. Non! Il devait opérer sur le sacerdoce de Melchisédek. Donc là, tout ce qui s'est passé là, il y avait en même temps le changement du sacerdoce. Bien aimé, car c'est de la repentance, c'est-à-dire tourner le dos à l'alliance ancienne, bien aimé, ce qui a été accompli à la croix. Donc le baptême a pour vocation de venir sceller ma nouvelle naissance. Jésus venait d'être né de nouveau. Je meurs. C'est-à-dire quoi? Mon vieil homme qui me conduisait meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Je ressuscite avec une nouvelle nature. J'ai une nouvelle vie. J'ai une nouvelle vie. Dans mon ancienne vie, mon conducteur était ma chair. Après mon baptême, il meurt et je reçois une nouvelle vie. Et dans ma nouvelle vie, le nouveau conducteur s'appelle le Saint-Esprit. Waouh, waouh, oh, waouh, la parole. La parole. Bien-aimé, je ne peux pas être fils et puis mon conducteur encore la chair. Non, c'est pas possible. Ça, c'est une injure à Dieu. La nature adamique est enterrée et ressuscitée à la nature de Christ par l'Esprit. Maintenant, comment celui qui est en face de moi saura que j'ai changé de nature? Vous savez, c'est le changement de nature qui permet à celui qui est en face de nous apprécier, de nous donner notre identité. Vous savez, dans le Seigneur, dans ce monde-là, c'est nous qui donnons notre identité aux gens. Mais dans le Seigneur, c'est ceux qui sont en face de nous qui nous donnent notre identité. Je ne peux pas me lever pour dire, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Non. À Antioche, ils ont dit certainement ceux-là sont des chrétiens. Donc, c'est ceux qui sont en face de moi qui me révèlent mon identité. Mais comment? Comment ils vont me révéler mon identité? Et regardez, lorsque je rentre dans une plantation, je vois plusieurs arbres fruitiers. Mais pour distinguer chaque arbre, je dois voir une chose principale, le fruit.
L'ancienne nature, bien aimé, a ses fruits. Et quels sont ces fruits? Les œuvres de la chair. La nouvelle nature, elle a aussi ses fruits. Et comment on appelle ces fruits? Bien aimé, comment on appelle ces fruits? Bien aimé, ces fruits, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie. Bien aimé, toutes ces choses, c'est ça, le fruit de l'esprit. La paix. J'étais querelleux. Maintenant, j'ai une nouvelle identité. Je ne suis plus querelleux. J'étais un menteur. Maintenant, il faut qu'on voit les fruits. Mais si je dis que je suis maintenant fils, si je dis que je suis passé par les eaux du baptême, et puis je continue encore à mentir, je continue encore à forniquer, je continue encore à être avare, je continue encore à mentir, ça veut dire que, bien aimé, je n'ai pas encore changé de nature. Je suis dans le jardin là. Je vais empoisonner les autres arbres. Maintenant, je suis conduit par l'esprit. Mais est-ce que ça suffit? Serviteur, on va relire encore Luc 4, verset 1, s'il te plaît. Luc 4, verset 1. Amen. Je lis la parole. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Merci. Je vous ai dit tout à l'heure que l'étape qu'on ne peut pas éviter, c'est le désert. Mais parce que Dieu devait parler à son cœur dans le désert. Dieu devait parler à son cœur. Et la Bible nous dit que Jésus va prendre 40 jours. Bien aimé, Jésus, c'est pas... Écoutez-moi bien. Jésus ne décide plus de lui-même. Vous laissez votre chair décider de votre vie. Jésus ne décide plus de lui-même. Maintenant, il est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui dit, il y a une étape, on y va. Et cette étape, on l'appelle le désert. Le désert où il y a les morsures des serpents. Le désert où il y a le soleil brûlant. Jésus est passé par là. Et puis toi, tu veux éviter le désert. Ah non, c'est que tu n'as rien compris dans la parole. Bien-aimé. Bien-aimé. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, il n'a pas dit à Jésus, allons, je vais t'acheter une nouvelle voiture. La chair va te dire, allons, je vais t'acheter une nouvelle voiture. Mais l'Esprit recherche les choses spirituelles. Il a dit à Jésus, je te conduis maintenant dans le désert. La chair va dire, ah, maintenant, il faut que tu aies une femme. Il faut que tu te maries. Bien-aimé, tu es jeune, appelé. Ta première préoccupation, ce n'est pas le mariage. Parce que après, tu vas souffrir. Si ta femme n'est pas convertie, tu vas souffrir. Ta première préoccupation, c'est de rechercher à laisser l'esprit te conduire dans le désert. Et la Bible nous dit